bienvenue à vous sur ma chaîne M Entre ciel et terre aujourd'hui. Je continue sur la lancée de la génétique des groupes sanguins et sur le sang et toutes ces choses-là. J'ai eu beaucoup de, je dirais pas un engouement, là, mais il y a des gens qui me sont revenus avec des questions, des commentaires, donc j'ai le goût de continuer sur cette lancée-là. Donc aujourd'hui, je pensais parler plus du côté résus. Donc, est-ce que vous êtes quelque chose positif, quelque chose négatif? Donc, c'est l'absence ou la présence de cette protéine-là dans votre sang. C'est aucunement lié à votre groupe sanguin. Donc, vous pouvez être AB positif, O négatif, A négatif, B positif, peu importe. Peu importe, ça vient pas obligatoirement avec un type de sang. Donc, il n'y a aucun lien entre les deux. Le rhésus ou cette protéine-là provient de, des Anunnaki qui, quand ils sont arrivés ici, ne pouvaient pas se reproduire ou ne pouvaient pas être compatibles avec les hominidés déjà sur la Terre. Alors, ils ont créé cette protéine de liaison-là pour pouvoir que les sangs soient compatibles. Parce que les Anunnaki, eux, leur sang est O négatif et probablement que les hominidés à ce moment-là avaient la protéine. Donc, ils ont créé cette protéine-là pour faire le lien entre les deux. Alors, le sang O dans les groupes sanguins est extraterrestre et provient des Anunnaki. Maintenant, ben là, ça s'est mélangé avec toutes les différentes races qui nous ont ensemencés, euh, différentes races aussi qui sont arrivées par la suite. Donc, on a des AB, des A, des O, peu importe. Donc, j'ai fait une petite recherche tantôt. Les O, là, j'ai les chiffres exacts. Je me souviens plus si le O positif, c'est 35 ou 45 de la population terrestre. Là, c'est un des deux. Il faudrait que j'aille revérifier. Mais le O négatif est à 3%. Donc, pas de la présence sur Terre, mais en tout cas, on a 3% de présence sur Terre de O négatif. Mettons ça dans l'ordre de cette phrase-là. Comme ça. Alors, c'est ça. Le O est extraterrestre, provient des Anunnaki. Et les O négatifs et les O positifs sont les meilleurs matchs ou les meilleures correspondances pour les reptiloïdes, donc les reptiliens et la plupart des gris. Et c'est pour ça qu'ils sont plus souvent abductés. Les O positifs sont plus souvent utilisés pour l'hybridation reptilienne et les O négatifs sont plus spéciaux. On va mettre ça en guillemets parce qu'il n'y en a pas des plus spéciaux que d'autres, OK? Là, on ne fera pas de la ségrégation ici. Là. Il n'y a pas personne qui est meilleur que d'autres, OK? S'il vous plaît. On ne partira pas une chicane. Donc, je vais juste expliquer parce que ça, c'est des informations que j'ai pigées un peu partout là, dans les livres d'Elena Danaan, autant dans Le Don des étoiles ou dans les Cedars, qui est malheureusement pas encore sorti en français, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est en processus de traduction aux éditions Be Light Edition, BLE. BLE. Donc, le O négatif, je reviens, est spécial entre guillemets. Il porte la vibration des Anunnaki et habituellement des habiletés psychiques plus élevées. Et aussi, étant donné qu'il est Anunnaki, les Anunnaki sont interdimensionnels. Donc, ces personnes-là ont plus de facilité à changer de densité. Donc, quand ils sont abductés, ben, c'est beaucoup plus facile de les faire changer de densité. Et l'ADN qu'ils portent, à cause de leur groupe sanguin, leur offre des pouvoirs innés et des habiletés qui sont euh, qui proviennent du collectif Anunnaki ou au négatif, ou en tout cas qui vient de cet ADN-là. Maintenant, parlons reproduction. Voilà. Parlons reproduction. Bon, plusieurs m'ont posé la question par rapport à si ma mère était AB négatif, mon père est O positif et moi, je suis, je sais pas trop quoi, négatif, probablement, mettons, A négatif. Comment ça se fait que, tu sais, en tout cas, il me posait la question, comment ça pouvait se faire? Est-ce que c'était à cause du groupe sanguin? Bon, premièrement, je vous ai expliqué que le groupe sanguin n'avait aucun rapport.
Et c'est plutôt comme une chance du destin que le sang va choisir soit plus ou moins. Parce que quand un des parents est positif, l'autre est négatif, ça va sortir un ou l'autre à la fin. J'ai aucune idée du comment ça se fait, qu'est-ce qui l'emporte tant sur l'autre, ou c'est juste comme on lance ça dans l'univers, puis c'est comme un dé, puis pouf, t'es positif ou t'es négatif. Là, je sais pas. Mais il y a certaines problématiques au niveau de la gestation et au niveau du fœtus par rapport au fait que si la mère est rhésus négatif et le père est rhésus positif. À ce moment-là, euh, je vous explique ça en termes vraiment simples, là. La mère, euh, elle a comme des anticorps à créer pour contrer la protéine positive, pour éviter, bon, coagulation, etc., etc. C'est vite, vite, là, c'est pas nécessairement exactement ça, mais c'est juste pour vous mettre une image. Et auparavant, quand la femme est enceinte, était de groupe, peu importe quoi, mais de rhésus négatif et que l'homme était de rhésus positif, la femme avait absolument, euh, à tous les coups, une injection, habituellement aux alentours de 26 semaines de grossesse, pour éviter ce qu'on appelle, parce que le jargon médical appelle les bébés bleus. Pourquoi bébés bleus? C'est que si le fœtus a du sang rhésus positif, donc il retient de son papa, si son sang est positif, vous savez que durant la gestation, le fœtus et la mère, leur sang sont mélangés. OK? Donc, ça tourne, là, c'est la même circulation. Donc, si le bébé est positif et la mère négative, le, la mère va créer comme une espèce d'anticorps pour contrer le positif du bébé à travers le temps. Ça ne crée aucun problème pour ni l'un ni l'autre. Mais lorsque le bébé naît et que la circulation sanguine de la mère est coupée par rapport au bébé, que le bébé, sa circulation sanguine est maintenant autonome, donc avec quand le cordon est coupé, que le bébé, là, le cœur, les, toutes les membranes du cœur se referment et que là, maintenant, il sert de pompe et qu'il est autonome dans sa circulation. Là, l'espèce d'anticorps créé par la mère est aussi dans son corps, donc maintenant en plus grande quantité par rapport parce qu'il est petit. Et là, ça peut créer des problèmes au niveau de la coagulation et tout, et de vraiment de la circulation sanguine et de l'épaisseur du sang et tout. Parce que c'est comme s'il y avait trop d'anticorps dans son petit corps de bébé. Et là, ça peut créer des problèmes. Donc, probablement, c'est pour ça qu'on appelle ça bébé bleu, parce que ben, la circulation est moins bonne, donc il devient comme en difficulté. Et c'est pour ça que aux alentours de 26 semaines de grossesse, les femmes doivent aller passer des tests quand ils sont rhésus négatifs et que le papa est rhésus positif, ou si on ne sait pas le papa quel est son rhésus. Donc, ils passent des tests et maintenant, ils savent si le bébé est positif ou négatif. S'il est positif, à ce moment-là, la mère reçoit cette espèce cette injection pour contrer euh, l'effet du bébé bleu. Donc, et ça peut être aussi plus dangereux avec le nombre de grossesses. Et ça, ça provient pas des livres d'Elena Danaan, ça provient de ma propre formation et de mes propres recherches auparavant. Donc, voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui par rapport aux rhésus, leur provenance, la provenance de cette protéine-là. Le nom rhésus proviendrait d'un singe, d'un primate qui était un singe rhésus, on appelle donc probablement un singe qui a été utilisé pour faire les tests ou qui, euh, qui a été issu de tests, d'expérimentation. Donc, voilà.
C'était ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui. Puis n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets, d'autres questionnements plus approfondis. Pour l'instant, là, j'ai parlé des groupes sanguins, la façon dont ils peuvent interagir entre eux et qu'est-ce que ça donne génétiquement parlant lors de la reproduction. Je vous ai parlé aujourd'hui du rhésus, qui est la protéine dans le sang qui provient des Anunnaki et un peu d'historique par rapport au sang extraterrestre et même de la reproduction par rapport au rhésus. Donc, je pense que pour aujourd'hui, c'est relativement complet. Donc, si vous avez autre chose, n'hésitez pas, ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions, tant dans les commentaires ou de faire une autre vidéo. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit bientôt dans une autre vidéo sur ma chaîne. Bonne journée. Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous.